Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Demain donc, aux Açores se retrouveront Tony Blair, José María Aznar et George Bush. La France n'y sera pas. D'ailleurs, aucun pays partisan du non à la guerre. Est-ce que la France, Paris, compte occuper le terrain, envoyer des contrefeux et en tout cas faire une proposition concrète? Nous restons en initiative et nous venons d'adopter ce soir une déclaration tripartite des 3 ministres, russes, allemands et français, pour soutenir une nouvelle réunion du Conseil de sécurité, une réunion d'urgence à l'échelon ministériel, pour examiner le rapport que doit faire en début de semaine M. Blix. Il doit fixer les tâches clés du désarmement de l'Irak, c'est-à-dire donner un calendrier très précis à la communauté internationale. Nous pensons qu'il faut que ce calendrier et ces propositions soient examinés à l'échelon ministériel et que tous ensemble, nous définissions le délai raisonnable qui nous permettrait évidemment, le désarmement. désarmement. Le temps presse, on va y revenir en détail, mais d'abord je voudrais savoir, est-ce que Jacques Chirac a eu George Bush au téléphone aujourd'hui, il y a quelques heures, ou compte l'avoir au téléphone dans la soirée? Il ne l'a pas eu au cours des derniers jours, mais ils sont en contact régulier, comme je le suis avec Colin Powell et avec tous, évidemment, les ministres qui s'attellent à ce dossier. Alors je voudrais qu'on revienne sur la déclaration de George Bush en radio. Aujourd'hui, il disait, alors je vais vous citer ses paroles, « Des journées cruciales attendent les pays libres du monde et appellent les gouvernements à montrer leurs engagements en faveur de la paix et de la sécurité, voir s'il ne s'agit que de paroles ». Quelle est la réponse de la France à travers votre voix? C'est de souligner le paradoxe. D'un côté, il y a cette marche vers la guerre, ces préparatifs qui tous les jours sont plus forts, et de l'autre, il y a la réalité de la concertation internationale, il y a le soutien d'une majorité très large au Conseil de sécurité et d'une très large majorité de la communauté internationale, nous l'avons vu tout à l'heure à travers vos images, qui dit qu'il est possible d'avancer vers un désarmement pacifique de l'Irak. Vous êtes, vous l'avez dit, pour des solutions réalistes. Le Chili a proposé une résolution d'un délai de 3 semaines qui a été immédiatement rejetée par Washington. Est-ce que c'est encore sérieux d'y croire? Mais bien sûr, pour une raison simple, c'est que les inspecteurs nous disent que ce désarmement progresse, qu'il y a une coopération active de l'Irak, que l'on peut faire autrement que la guerre. Mais est-ce que vous croyez, pardonnez-moi, est-ce que vous croyez vraiment que Saddam Hussein est prêt à une coopération absolue, totale, spectaculaire, comme on lui demande? C'est ce que nous disent jour après jour les inspecteurs. Ils soulignent les progrès, ils soulignent la coopération qui s'est engagée. Pourquoi faire la guerre alors que l'on peut obtenir le même résultat par le biais d'un désarmement pacifique avec les inspecteurs sur place? C'est cette logique de paix qui est aujourd'hui évidemment à l'épreuve face à cette détermination américaine. Gerhard Schröder, qui est donc votre partenaire et allié dans ces propositions, exprimait ses doutes en disant « mais enfin, on ne va pas arriver à éviter le conflit ». Votre sentiment? Parce qu'on est à l'heure de vérité, là. Notre sentiment, c'est qu'évidemment, il y a une très grande détermination américaine. On peut difficilement imaginer ce qui pourrait arrêter cette machine. Nous pensons que l'unité de la communauté internationale, l'unité de la conscience internationale, et nous pensons surtout que des réunions, une concertation, les 3 vont se réunir aux Açores. Nous proposons que les 15 se réunissent en début de semaine. Le président de la République avait proposé que les 15 chefs d'État du Conseil de sécurité se réunissent ensemble pour faire des propositions concrètes. C'est resté lettre morte. Oui, mais je pense qu'à l'heure de vérité, quand on voit ce qui se prépare aujourd'hui à Bagdad, quand on voit les conséquences et l'incertitude dans laquelle risque d'entrer le monde avec l'épreuve de la guerre, je crois qu'une dernière réflexion serait bienvenue. Quelques questions très concrètes. D'abord, beaucoup de rumeurs circulent quant aux dates d'un calendrier d'entrée dans la guerre des Américains. George Bush a toujours dit qu'il préviendrait ses alliés. Est-ce que vous considérez que dans les jours à venir, le monde ne verra pas une attaque ou en tout cas le début d'un conflit? Nous pensons que la détermination américaine aujourd'hui et la préparation militaire militent au contraire dans le sens d'une guerre. Et c'est bien pour ça que cette mobilisation du Conseil de sécurité est si importante. Demain, après-demain? Je crois qu'ils ont parlé d'un délai qui était celui du 17 mars, c'est ce qui avait été dit. Il avait été question de donner quelques jours de plus, mais je crois que pour les Américains, ça se compte en jours. Alors Dominique de Villepin, vous parlez, ça c'est une question peut-être plus personnelle, avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup de foi, beaucoup d'emphase. Qu'est-ce que vous faites quand les moments de découragement viennent? Écoutez, les moments de découragement ne viennent pas, tout simplement parce que quand on a la chance de défendre la diplomatie française, de défendre la France et la vision de la France au service de la vision du président de la République, eh bien on n'a pas le droit d'être découragé. Est-ce que la France est prête à un compromis? La France est prête à un compromis sur un calendrier très resserré. Mais pas sur le recours à la force, à un ultimatum. Mais pas sur le recours, pas sur l'ultimatum, pas sur un recours automatique à la force, un recours automatique de la force, parce que nous pensons que le principe de responsabilité est intangible dans la communauté internationale. Merci Dominique de Villepin d'avoir répondu à nos questions.